Bonjour à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Moi, je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si le cœur t'en dit. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, me permettre de canaliser ces messages pour toi. Merci beaucoup à tous les guides, des énergies bienveillantes qui nous accompagnent, nous protègent, ainsi que les défunts. Merci beaucoup à tous d'être ici. Pour certains, voilà, vous êtes relativement bien accompagnés par des énergies positives et négatives. Donc, attention à prendre soin de vous. Une énergie négative, elle peut être tout simplement nettoyée en reprenant un état d'esprit positif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, faites-vous confiance. Donc aujourd'hui, c'est une guidance astro pour le signe du Verseau, donc pour ce mois de mai. Peu importe le moment où tu tombes, ce sera peut-être pour un autre mois pour toi. Si tu tombes dessus, que tu auras des messages à recevoir. Donc voilà, on va aller explorer les messages pour ce mois à venir pour toi. Donc ne culpabilise pas, n'aie pas peur de tes ombres et des ombres que tu attires. Au contraire, explore tes propres ombres. N'hésite pas à tout simplement repartir dans des énergies positives, un mental positif. Ça va tout simplement t'aider à nettoyer les ombres qui peuvent être autour de toi. Demander un nettoyage aussi pour certains. Tout simplement de vos guides, sans forcément avoir besoin de faire appel à d'autres. Une simple prière de purification, de dégagement peut être très bienvenue pour vous, sans forcément avoir besoin de faire appel à d'autres. Ne psychotez pas dessus. Et des fois, tout simplement, remettre de la joie dans votre vie. Éloigne aussi ce qu'on pourrait appeler le négatif. Donc avec ce mois de mai, le déguisement. Soyez à l'affût autour de vous. Les gens ne sont pas ce qu'ils semblent ne paraissent. Votre avis que vous allez avoir sur les gens n'est pas forcément le bon. Vous manquez peut-être de discernement. Des gens peuvent manquer de discernement à votre égard. Attention sur ce mois-là. Les mots peuvent être très importants à utiliser à bon escient. Les paroles sorties ne reviennent pas. Les autres ne sont pas responsables comment vous les donnez. Par contre, voilà, tout comme ils ne sont pas responsables que comment vous les recevez. Peut-être justement aller approfondir ce point. La parole est génératrice de conflits ou d'amour, selon comment ils sont donnés. Faites bien attention à ça. Prenez conscience du pouvoir de la parole. Des choses qui peuvent être enfouies souvent à l'intérieur qui explosent, les paroles seront pas entendues en face, blessantes. Alors que si le problème est réglé directement, exprimé directement, sera plus léger et ouvert à la discussion. On peut justement être piquant avec vous ou être piquant de vous-même en tant que personne parce que voilà, ça touche des points sensibles. C'est peut-être à explorer, peut-être à poser des limites. Pour ce mois de mai, épée. Ouais, attention à trancher avec les bonnes personnes. Ouais, carte blanche. Importe. Pour ceux qui veulent un nouveau départ, que ce soit relationnel, affectif ou autre, coupez déjà avec le passé.
Ne vous lancez pas dans une nouvelle relation déjà professionnelle ou sentimentale sans avoir nettoyé le passé. Sinon, ce serait perte totale. Attention à qui vous parlez aussi, de ces changements que vous souhaitez mettre en place. C'est les murs ont des oreilles, comme on dit souvent. Donc, vous pouvez être porté, mais tout le monde n'est pas forcément attentionné comme vous. Donc, pensez à bien protéger vos arrières, vos projets, vos changements que vous voulez acter. À ne pas en parler à n'importe qui, à ne pas en parler n'importe où, à bien les protéger, ces créations et autres intellectuelles. Mettre vos droits. Voilà. On n'est pas dans le monde des bisounours, même si on le souhaiterait. Voilà. Mais surtout, voilà, c'est avant de vous lancer dans cette nouveauté, coupez bien avec le passé. Si c'est une nouvelle relation, voilà. Clarifiez d'abord votre passé, votre présent, avant de lancer cette nouvelle relation. La carte blanche, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas nous dire. Si vous voulez écrire une nouvelle page, voilà, c'est ouvert pour vous, c'est parfait. Par contre, voilà, c'est vous qui allez acter, faire les choses. Elle peut très vite changer de couleur, prendre des couleurs, n'importe quelle couleur. Le blanc peut recevoir n'importe quelle couleur, selon les bases qu'on met. Et si on ne veut pas tout nous dire, c'est parce que vous avez aussi votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. Vie. Donc, les opportunités peuvent se présenter à condition d'en faire la base, d'enclencher ces opportunités. Si c'est pour une nouvelle relation, peut-être aller vers cette personne. Si c'est un nouvel départ professionnel, acter, aller frapper, faire parler de vous. Voilà. Vous êtes toujours la base, l'initiateur, l'initiatrice, pour faire les choses. Peut-être justement travailler vos mots si vous souhaitez être recruté par une nouvelle société. Non. Ni trop peu, ni trop. On a des forces et des faiblesses. Apprendre un texte par cœur pour se présenter, ça va être vraiment très machinal. Les gens veulent de la spontanéité aussi. Et perso, vous savez être spontané, donc soyez-le. Préparez, oui, n'apprenez pas par cœur, ça ne va pas être une réussite pour vous. Peut-être que vous envisagez un nouveau rendez-vous avec quelqu'un. Voilà. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Préparez, oui, mais les gens veulent vous connaître, veulent vous apprécier. Si vous vous pointez et que le lendemain vous n'êtes pas la même personne, voilà. Déjà, rien que sur le moment, ça peut être problématique, puisque on veut toujours se mettre sous son meilleur jour, mais on a des forces et des faiblesses, et on peut être piquant. Peut-être que c'est aussi ce qui fait votre charme, le fait d'être un peu piquant. Mais ne le cachez pas. Au contraire, c'est une grande force. Ça peut montrer que voilà, vous avez un esprit vif. Vous savez poser des limites saines. C'est très intéressant. Alors pour le professionnel, activité, dame araignée, destin, adaptabilité, créativité. On s'adapte. Oui, on ne se sacrifie pas. Surtout dans le professionnel. Il est normal de devoir s'adapter aux forces et faiblesses de tout à chacun. Pour créer plus grand, pour tisser plus grand. Soit pour agrandir un réseau, créer aussi. S'adapter à chaque personne pour justement créer son réseau est très intéressant. Inspirez-vous de l'araignée. Voilà. Elle travaille seule, mais elle utilise tout ce qu'il y a autour d'elle pour créer cette toile. Les toiles d'araignée seraient très intéressantes peut-être pour certains. Se mettre à la peinture aussi, à la toile. Se faire insigner. Donc une toile pour un rendez-vous pourrait être très intéressant peut-être. Donc pour au clair de lune. Donc,
peut-être essayer d'aller boire un verre. Le professionnel et le relationnel peut être très lié pour vous, pour certains d'entre vous. Donc, on est sur du général. Mais voilà, sachez tisser votre réseau professionnel, que vous soyez à votre compte ou pas, de vous adapter, mais de ne pas cacher, voilà, qui vous êtes, surtout si vous êtes piquant. Le hérisson, il est parfait. En plus, on est au printemps quand on fait cette guidance. Voilà. Il a besoin d'en prendre soin. Il vit caché, il sort quand il y a besoin. Donc peut-être que vous avez besoin justement de sortir, puisqu'on arrive sur la fin du printemps. Donc voilà, peut-être sortir de votre coquille et être piquant avec ceux qui sont nécessaires. Peut-être pour certains l'envie de se mettre à la couture ou autre forme de créativité. Purification, objectif, focus. Restez focus sur vos objectifs. Peu importe ce qui vous challenge, bloque. Voilà. Surtout si vous souhaitez changer. Vous mettre à votre compte, changer d'entreprise, changer d'objectif. Voilà. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous dire oui, ça ne fera pas et autres. Ça, c'est leur avis. C'est leur expérience de vie. Peut-être que voilà, certains aiment bien vous garder dans la toile, dans cette toile de cet environnement. Vous faire porter des charges qui ne sont pas les vôtres. Pour ça, sachez purifier, dégager ces personnes, les remettre à leur place. Ensemble, purification, sérénité. Ouais, remettez de la détente. Comme un autre signe aussi, voilà, c'est purifier votre environnement professionnel. Soit en ne travaillant plus avec les personnes que vous le souhaitez, qui peuvent vous polluer, consciemment ou inconsciemment, jouer contre vous, bloquer vos projets. Si vous êtes justement dans l'énergétique, le spirituel et autres, n'hésitez pas à purifier les énergies, les transmuter. Voilà, qu'on peut vous envoyer. Si ce n'est pas le cas, voilà, mettez des petites choses qui vont vous égayer pour aller travailler sur votre lieu de travail. Ça va être parfait. Et surtout, posez vos limites. Ceux qui viennent vous embrouiller, vous déstabiliser. Si ça ne vous fait pas grandir, remettez-les à leur place. Avec le verso, là, ce qui sort, ça peut être comme une langue de feu. Donc, avoir une langue acérée, ça fait mal à certains. S'ils le reçoivent comme ça, c'est peut-être qu'ils ont besoin de le recevoir. Surtout si vous marchez sur les pieds, qui vous surchargez et autres. Ça n'empêche pas que vous ne les aimez pas. Peut-être pour certains. Mais pour d'autres, c'est tout simplement qu'ils ont besoin d'être remis à leur place. Ne pas vous marcher sur les pieds. Si vous avez un poste, vous le méritez. Vous l'avez mérité. Peut-être que ça nécessite un temps d'adaptation. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément incompétent. Ça demande des ajustements. Peut-être revoir votre poste différemment. Ou envisager un changement de poste aussi, si vous ne vous y sentez plus à l'aise. Mais déterminez vos objectifs, ce que vous voulez. Pour ça, ça demande de se retrouver soi-même, des temps de pause, et rester focus sur les objectifs pour mettre justement en branle ce qui va être nécessaire à atteindre ces objectifs professionnels. Relationnel. Relationnel, sentimental, amical, familial. Voilà, vous, votre mental, il est épuisé. Vous pouvez avoir des pertes de mémoire et autres, parce que voilà, c'est la fatigue. Certains à trop porter les charges. Donc vous arrivez sur une fin de cycle. Peut-être se reconcentrer. Ouais, votre relationnel
et professionnel, vous achevez quelque chose. Il y a un nouveau départ qui se fait. Peut-être que vous refusez d'aller justement vers ce nouveau départ. Cet épanouissement, la perte de vos objectifs, de vos rêves, parce que vous êtes attaché à votre sécurité présente, passée, qui avant vous sécurisait, vous nourrissez, aujourd'hui vous entrave. Il est temps de revoir les façons de faire, les personnes que vous côtoyez, la façon que vous les côtoyez. Les gens vous accompagnent dans votre vie, ils ne doivent pas être un fardeau, tout comme vous ne devez pas l'être. De temps à autre, oui, aucun souci, être un soutien. Être tout le temps disponible pour tout le monde, non, ça ne marche pas. Peut-être que vous devez aussi avoir émotionnellement, au niveau de la poitrine, des soucis de respiration, de fatigue. Mentale, c'est sûr, pour la grande majorité. Donc voilà, c'est des signaux d'alerte. Votre corps vous prévient. Voilà, que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il est temps de se retrouver, d'avancer pour soi, avec ce qu'il souhaite. Cette transformation s'acte. Le monde change, hein, beaucoup. Vous ne le voyez pas forcément parce que vous êtes beaucoup en vous, mais ça change beaucoup de nous. Et qu'on arrive sur justement des périodes où on va être plus à l'écoute de ses émotions. Parlez de vos émotions avec votre conjoint, de votre moitié, avec votre famille, vos aspirations, vos rêves, avec les personnes que vous le souhaitez. Même si ces rêves peuvent vous sembler inatteignables pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne se réaliseront jamais. Mais le fait d'en parler déjà, ça va vous donner des objectifs. Focus. Ça peut être un déménagement, créer une nouvelle famille, de nouveaux projets en commun. Voilà. Ça va être libérateur. N'attendez pas les vacances. Peut-être justement prendre le temps de alimenter ce rêve avec vos partenaires, ceux qui vont justement participer à ce rêve de façon à l'alimenter. Y croire. Se dire oui, on va le faire, on peut le faire, on en est capable. Et ne pas le remettre à demain. Le dire je vais le faire, c'est le premier pas pour se dire que ce ne sera pas fait. D'où le pouvoir des mots est très important. Je fais. Oui, je fais ce que je peux. Ce que je peux aujourd'hui, ce que je ne peux pas, sera fait demain. Ça ne s'envolera pas. Donc, ne surchargez pas. Acceptez. Voilà, ça, je le ferai demain. Ça, je le fais aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour moi aussi. En se disciplinant comme ça soi-même, voilà, on discipline aussi les autres. En posant ses limites. Plutôt que de dire oui, mais l'autre il fait ci, il fait pas ça, il fait ci, il fera plus tard. Vous allez juste vous étouffer. La question c'est comment vous allez relever. Donc, la pente peut être très difficile à monter. Donc n'attendez pas. Libérez. Donc pour certains, sur ce mois, des retours de relations karmiques, ça ne veut pas dire que vous les connaissez déjà. Peut-être dans des vies passées. Il y a de nouvelles personnes, soit familiales, soit relationnelles. La complétude. Quand il y a des épreuves, on les traverse. Oui, les nôtres. On n'est pas obligé de prendre les épreuves des autres. Attention à ça. Discernez. Quelles sont les épreuves que vous souhaitez passer et quels sont ceux qu'on vous ramène. Donc, vous n'avez pas à porter les schémas répétitifs de vos proches. Donc, même si vous l'avez fait très longtemps. Trop longtemps, oui. Et que maintenant ça vous épuise. Vous êtes, oui, le résultat de vos proches, de votre famille. Vous leur devez d'être heureux, heureuse. Pas d'être le souffre-douleur ou
le résultat des limitations de leurs idées. Donc voilà, travaillez votre transgénérationnel pour certains si vous le souhaitez. Mais vous en êtes capable seul déjà. La grande majorité, voilà, c'est vous en êtes capable. Après voilà, souvent on n'a pas besoin d'aller consulter. C'est au travers des rencontres, de trouver le temps de faire ces rencontres, qu'on arrive à travailler sur soi. S'ouvrir à de nouvelles personnes, de nouveaux plans, nouvelles idées. Voilà. Changer d'idée sur des choses qu'on ne voulait pas faire. Voilà. Énergie toxique. Voilà. Éloigner les énergies toxiques, on sait tous le faire. C'est séparer des personnes qui sont toxiques tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être grand prêtre ou grand maître. Tout le monde peut les éloigner. Déjà, sans regardant qui c'est qu'on accepte dans notre vie. Donc, déjà, ça fait un bon nettoyage. Après, voilà, c'est changer aussi son état d'esprit. Rien que déjà ça fait un bon nettoyage de ce qui est toxique. Cessez de laisser les personnes toxiques rentrer dans votre vie, chez vous. Après, vous pouvez ajouter d'autres choses. Hein. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, vous êtes responsable de qui rentre chez vous, en vous, avec qui vous partagez. Si vous faites de multiples nettoyages énergétiques, purification, mais que vous faites toujours rentrer les personnes négatives, c'est que vous n'avez pas appris votre leçon et qu'on vous la remet. Alors qu'une fois que vous avez appris, vous n'attirez plus ces personnes. Une fois, deux fois, la troisième fois ne reviendront pas. Ces entités, ces idées ne reviendront pas, puisqu'ils n'ont pas d'accroche. Les choses qui n'ont pas d'accroche sur vous ne font que vous traverser, qu'elles soient positives ou négatives. Positives, de toute façon, elles ne font que traverser. Elles vous alimentent, elles passent, elles sont géniales. Négatives, quand elles s'accrochent, qu'elles vous font ruminer, c'est que là, il y a un truc à travailler. Elles devraient faire comme le positif, que vous traversez, sans vous toucher. Et là, on arrive sur une forme de complétude. Ce n'est pas forcément l'objectif pour certains, mais c'est un chemin possible qui va s'ouvrir. À vous de choisir si vous le voulez ou pas. Complétude, c'est pas forcément être spirituel, faire des choses chamaniques et autres. C'est tout simplement être épanoui. Prendre conscience que voilà, on est un tout, on fait partie de tout. Là, on est spirituel. On sait que nos actes ont des conséquences. On fait du mieux pour nous et pour les autres. Oui, difficile à conscientiser. Après, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous voulez qu'on s'étende un peu sur le sujet. Veille à ton ego spirituel. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prendre de la portion. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière. Voilà. On est ombre et lumière. Bien et mal. On ne peut pas être que l'un ou que l'autre. N'oubliez pas, les plus grandes personnes lumineuses ont aussi une grande part d'ombre. Mais ils savaient être justes. Parce que cette part d'ombre savait se réveiller, s'installer quand c'était nécessaire. Quelles que soient les personnes de quelque religion que ce soit. Il est beaucoup plus intéressant, je trouve, aujourd'hui de s'inspirer de contemporains, car leurs histoires ont été moins déformées. Et là, on voit que oui, ils avaient des qualités et des défauts. Que les personnes, ou ce qu'on leur donne que des qualités qui ont traversé l'histoire. Et je vous rassure, ils ont cheminé comme tout le monde, avec leurs forces et leurs faiblesses. Voilà. J'espère que tout ceci vous a parlé. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Surtout, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude envers vous-même.
Ça peut être très important. N'oubliez pas que tout ce que vous traversez, vous avez traversé, mérite d'être remercié. Vous, présent et anciennement. Vous commencez par cette gratitude envers vous-même, ou la rajoutez pour certains. Voilà. Ça va vraiment libérer aussi, au niveau peut-être du foie et autres, de se pardonner. D'accepter que voilà, tout ce corps, cet état, cet ego, vous a porté, vous a permis d'avancer. Voilà. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.